gens, yo, c'est Roméo Junkie, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve ici chez moi en mode vacances. Et oui, en débardeur, une fois n'est pas coutume, en Marcel, comme dirait ma petite Emma. Moi, j'aime pas trop perso le mot Marcel, je trouve que ça fait un petit peu Roger va en camping avec son bob et son Marcel 10 fois trop grand à fleurs. Hein, donc je préfère largement le mot débardeur, mais ici n'est pas la question. Je vous retrouve donc avec mon petit débardeur coloré cette fois-ci. Et oui, je sais que j'ai pas l'habitude de m'habiller avec des couleurs. D'habitude, je suis plutôt toujours en noir, en blanc, en gris, enfin des trucs assez basiques. Et à peu près les seules couleurs que je peux mettre habituellement, c'est un petit peu du kaki en mode militaire ou du rouge. Donc voilà, j'ai trouvé que ça changeait un petit peu et puis je trouve que c'est pas plus mal, ça fait vraiment mode vacances et ça donne un petit peu de couleur dans la life. Aujourd'hui, donc, ce sera une vidéo un petit peu spéciale étant donné que Emma de la chaîne Emma US Life, que vous connaissez tous et toutes certainement, m'a tagué pour le tag anti-boyfriend tag. Voilà, elle m'a tagué pour le tag anti-boyfriend tag. Donc j'ai noté toutes les questions et toutes les réponses ici, hein, et puis je vous donnerai mes réponses au fur et à mesure de la vidéo. Donc ça risque d'être un petit peu folklore parce que moi, avec mes goûts un petit peu spéciaux, ça risque d'être un petit peu bizarre. Voilà. Et ben écoutez, je vais pas attendre plus longtemps. C'est parti pour la vidéo. Alors, tout d'abord, première question. La question était donc, écoutez bien, quelle qualité la plus importante recherches-tu chez un homme? Quelle qualité la plus importante recherches-tu chez un homme? En fait, moi je dirais déjà qui m'aime vraiment très fort, qui m'aime avant d'aimer autre chose en fait. En gros, c'est ce que j'ai répondu à la question, qui m'aime vraiment et qui regarde que moi en fait. Mais j'attends aussi de sa part qu'il soit un bon coup au pieu en fait. Hein. J'aime vraiment pas les mauvais coups au pieu. C'est ce que j'attends aussi d'un... ce que je vous ai dit avant, hein, ça c'était très juste. Et puis j'ai noté aussi qu'on soit très complice. Pour moi la complicité c'est très important dans un couple. Qu'on soit amant c'est très bien, donc il faut qu'on soit amant et il faut qu'on soit amis en même temps. Hein, juste amant ou juste ami, ça ne va pas. Il y a quelque chose pour moi en tout cas qui collera pas. Donc j'attends vraiment les deux de la part du boyfriend. Voilà, je pense que c'est tout pour la réponse. En gros, c'est vraiment ce que j'attendrais moi d'un mec. La deuxième question. Quelle est la caractéristique tue l'amour? Quelle est la caractéristique tue l'amour pour moi? Alors, quelle est la caractéristique tue l'amour pour moi? Déjà, un mec qui pue de la gueule. Alors, un mec qui pue de la gueule, c'est juste pas possible. Des fois, il y a des gens qui puent de la gueule, mais c'est passager. Tu vois, tu te lèves le matin, tu pues de la gueule, tu vas te laver les dents, ça va mieux pour la journée, tu vois. Mais il y a des gens, en fait, ils ont une odeur, mais de merde, en fait, dans la bouche. Vous savez, ils viennent vous parler, et puis là, vous dites, putain, mais t'as pété ou quoi? T'as pété de la bouche ou... Enfin, je sais pas, on croit que t'as chié par la bouche, quoi. Enfin, alors ça, déjà, les gens qui puent de la gueule, mais moi, c'est rédhibitoire, je peux pas, en fait. Puer de la gueule, c'est pas possible. Puer de la gueule rime avec manque d'hygiène. Donc le manque d'hygiène, c'est juste pas possible. Hein. Moi, il faut que la personne, elle se lave tout le temps. Enfin, pas tout le temps, qu'elle prenne pas 50 douches par jour, hein, mais qu'elle soit très propre. Le manque d'hygiène, c'est rédhibitoire chez moi. C'est pas possible du tout. Et j'avais noté aussi, bien sûr, et ça c'est tout à fait juste, un mec, ça c'est rédhibitoire pour moi aussi, un mec habillé comme ouais, le mec du Tchékar quoi. Le mec du Tchékar avec les chaussettes remontées sur le jogging quoi. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est juste pas possible. Pour moi c'est pareil, c'est rédhibitoire. Le gars il peut se la raconter tant qu'il veut avec ses chaussettes sur le jogging. Pour moi t'as l'air d'un beauf quoi. Ça c'est les caractéristiques tuent l'amour pour moi quoi. Je dirais qu'il n'y en a pas une plus importante que l'autre. Si, peut-être. Le manque d'hygiène. Le manque d'hygiène c'est vraiment très important parce que à la limite le mec du Tchékar avec les chaussettes sur le jogging, ça se change un style. Hein. Mais un mec qui manque d'hygiène et qui pue de la gueule, difficile à changer. Hein, parce que si le mec il est comme ça depuis des années, va-t'en le changer mon gars. Troisième question. Alors la question était donc, quelle est la caractéristique physique que tu regardes en premier chez un mec? Alors moi j'ai répondu, déjà son regard. C'est vrai que généralement c'est une allure générale, je regarde vraiment une allure générale. J'ai pas vraiment un truc qui va m'intéresser en fait chez un mec. C'est une allure générale et c'est vrai que son regard c'est très important. Quand je parle du regard, je parle pas de la couleur des yeux. Hein.
Pour moi, j'ai pas de couleur des yeux préférée, qu'il ait les yeux verts, qu'il ait les yeux bleus, qu'il ait les yeux marrons, qu'il ait les yeux noisettes, qu'il ait les yeux noirs. Enfin, peu importe en fait. Moi, ça m'intéresse très peu. C'est vraiment, ce que je veux dire dans le regard, c'est l'intensité du regard. Il faut qu'il dégage quelque chose en fait, le gars. C'est ce que je regarde. Donc, je regarde aussi sa carrure générale. La carrure générale, je regarde ses mains, je regarde ses pieds. Alors, pas la beauté des mains, mais généralement, j'aime bien la taille des mains, des grosses mains, des gros pieds. Bon, après, pas toujours, hein, ça veut rien dire, hein, mais on peut kiffer sur des personnes qui ne sont pas du tout dans nos caractéristiques, c'est ça que je veux dire. Mais en règle générale, je regarde l'ensemble, le regard, la carrure générale du mec, les mains, les pieds et le petit cul aussi. Ça, je pense qu'il n'y a pas une personne qui va me dire qu'il ne regarde pas le cul. C'est pas possible. Que ce soit les mecs pour les meufs, ou les meufs pour les mecs, ou les mecs pour les mecs, ou les meufs pour les meufs. Tout le monde regarde le petit cul, que ce soit en premier ou après. On le regarde toujours à un moment donné. Hein. 4e question. Donc la question était, quel serait pour toi un rendez-vous parfait? Ouais, si. Donc pour moi, un rendez-vous parfait, disons que ce serait une promenade au soleil dans un parc ou à la plage. Une promenade au soleil, voilà. Dans un parc, à la plage, quelque part où on est un peu tranquille, suivi d'un bon resto. Je ne demande pas non plus aller au Ritz, quoi, mais un bon resto et qui se terminerait par une longue et belle nuit d'amour et de sexe. Une belle nuit torride, j'avais marqué là, une belle nuit torride. En gros, c'est ça, ouais, ça résume un peu le truc. Une belle nuit torride, une belle nuit d'amour et tout. Ça, ce serait vraiment le rendez-vous idéal. Donc tu démarres l'après-midi ou en fin d'après-midi, tu vas te balader dans un parc, sur la plage, au soleil, je sais pas, tu discutes et tout, tu bouffes ta glace ou peu importe quoi. Après, tu vas au resto le soir et après vous rentrez et là, c'est une nuit torride. Ça, ce serait vraiment le kiff, quoi, bien évidemment. 5e question. Donc pour la 5e question, en fait, je vais vous parler de personnes, mais je suis pas sûr que vous allez connaître en fait toutes les personnes dont je vais parler. Donc en fait, à chaque fois que je vais vous parler de quelqu'un, je vais vous mettre la photo de la personne dont je parle juste après pour que vous mettiez vraiment un visage sur un nom. Hein. Donc la 5e question est, qui serait ton homme idéal dans les célébrités? Qui serait ton homme idéal dans les célébrités? Décidément, j'ai du mal. Hein. Qui serait ton homme idéal dans les célébrités? Donc en fait, moi, dans les célébrités, il y a des jeunes et il y a des moins jeunes en fait. Il y a plus de moins jeunes que de jeunes. Il y a des jeunes que je trouve très très beaux, mais ça veut pas dire que je me verrai en couple avec, tu vois. Je kiffe, moi j'ai un kiff, c'est les darons en fait. Donc forcément, je vais préférer des personnes plus vieilles, entre guillemets, hein, que des petits minés. Les petits minés, c'est pas trop mon style. Mais il y en a que j'ai noté qui sont vraiment pas mal. Je vais commencer par les jeunes en fait. Je vais commencer par les jeunes. Je vais dire Cory Zwierzyński. Ah, c'est dur à dire. Hein. Cory Zwierzyński. Alors, Cory Zwierzyński. Ah, putain, j'arrive pas à le dire. Cory Zwierzyński. Donc, Cory Zwierzyński, c'est un modèle, c'est un mannequin en fait qui fait pas mal de pubs pour les caleçons, les sous-vêtements masculins en fait de très bonne qualité. Hein. Donc tout ce qui est pump, tout ce qui est addicted et tout ça. Il y a d'autres marques, mais bon. Donc bref, c'est un mannequin, il est très beau. Il est très beau. Je vous mets la photo juste après. J'adore son regard. C'est un brun. Il a vraiment un visage vraiment de gentil. Il respire la gentillesse et il m'inspire beaucoup ce jeune homme-là. Je le trouve très beau. Voilà, donc Cory Zwierzyński, je vous mets la photo tout de suite. Personnalité qui pourrait être mon homme dans les célébrités. Celui-ci, vous allez peut-être le connaître, certainement.
Il s'agit de Chris Powell. Chris Powell, c'est donc un sportif qui fait... c'est un sportif qui fait des émissions télé en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, mais certainement vous avez déjà regardé au moins une fois Relooking Extreme, où il prend des personnes vraiment obèses sur plusieurs mois, voire une année ou deux je crois, et il les fait mincir, et à la fin il passe sur la balance et tout, il les relook et tout machin, c'est vraiment, voilà, donc Relooking Extreme c'est le nom de l'émission, et Chris Powell, c'est un blond aux yeux bleus, mais juste magnifique, donc typique américain, ça j'adore. Assez baraque, hein, forcément c'est un grand sportif, donc il a fait de la muscu, il a été champion du monde, je crois, je ne sais plus s'il a été champion du monde ou je ne sais quoi, mais en tout cas il a une très très bonne carrière au niveau muscu, franchement il est magnifique ce mec, il a un beau visage, c'est tout à fait le type de blond aux yeux bleus que je kiffe. Chris Powell, mais c'est un bijou ce mec. Et en plus c'est pareil que Corey dont je vous parlais juste avant, il a vraiment un visage qui respire la gentillesse et la bonté. Et alors ça, je sais pas, ça m'attire en fait. Ça m'attire beaucoup. Donc faut pas faire neuneu non plus, hein, mais là c'est pas le cas. Vraiment, je le trouve très très beau, Chris Powell. Je vous mets la photo tout de suite maintenant. Troisième célébrité que j'aimerais trop qu'il soit mon mec, qui est mon kiff en fait. Il s'agit de Kyle Krieger. Donc Kyle Krieger, ça va peut-être rien vous dire en fait. C'est un Américain qui est modèle photo et qui est aussi YouTuber. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube, hein, bien évidemment, Kyle Krieger, qui est un brun avec une petite barbe et tout machin, mais juste magnifique, un grand brun. Assez baraque, assez musclé aussi, je le trouve très très beau aussi ce mec. Et c'est pareil, il a un visage de gentil, c'est vraiment pas du tout les mêmes visages dont je vous parle, hein. C'est vraiment des personnes complètement différentes, mais vraiment à chaque fois le point commun c'est des personnes qui respirent la gentillesse en fait, mais on sent quand même qu'ils sont... c'est des mecs quoi, c'est des bons mecs quoi. Donc Kyle Krieger, je vais vous mettre la photo juste après, il est juste magnifique, mais il est juste au top ce mec, je le trouve vraiment magnifique, et en plus il est gay quoi. Donc ce mec là c'est aussi un bijou, je vous mets la photo tout de suite maintenant. Quatrième pour la route, donc le quatrième personnage, en fait la quatrième célébrité que j'aimerais trop être dans ses bras et tout machin. J'aimerais trop que ce soit mon gars en fait, j'aimerais trop que ce soit mon mec, c'est Manuel Ferrara. Alors Manuel Ferrara, alors désolé ça va peut-être vous choquer, mais c'est un acteur porno en fait. Manuel Ferrara, un acteur porno hétéro, hein, bien sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas d'acteur porno gay en fait que j'aime bien. Je suis en train de chercher, mais en même temps je les connais pas tous, hein, je suis sûr que j'en trouverai, mais Manuel Ferrara, il a vraiment la bonne tête de mec et tout machin, il est vraiment magnifique, et puis alors, soit dit en passant, il est monté comme un âne quoi, mais le top quoi. Mais il est vraiment trop beau, Manuel Ferrara, je le kiffe. Alors lui il a vraiment une tête de bad boy, et ça je kiffe aussi, hein, il a vraiment une tête de bad boy. Quand je vais vous mettre la photo, vous allez voir, mais vraiment, mais c'est un kiff, je le trouve vraiment très très beau ce mec. Et il y en a un autre aussi que j'aimais bien quand il était jeune, mais qui a beaucoup vieilli maintenant, hein, mais que je trouvais vraiment très beau quand il était jeune. Pas quand j'étais jeune, quand j'étais jeune aussi, mais quand il était jeune, je le trouvais très très beau. C'est encore un acteur porno, désolé, hein, mais c'est Rocco Siffredi. Rocco Siffredi, il avait un sex appeal ce mec, il était juste mais magnifique. J'étais fan de Rocco Siffredi pendant très longtemps, hein.
J'ai été fan vraiment de Rocco Siffredi, je le kiffais Rocco Siffredi. Bon, maintenant il est vieux, hein, donc il a vieilli, il a un petit peu le corps qui tombe et tout de partout, mais on va tous y passer. Hein. Donc c'est sûr qu'il est moins beau maintenant, mais à l'époque, franchement, c'était quand même une sacrée bombe, Rocco Siffredi. Voilà, donc je vous mets les 2 photos, Manuel Ferrara et Rocco Siffredi, juste après, tout de suite. Alors, la 6e question, c'était qu'est-ce qui pourrait te faire mettre un terme à une relation? Donc, qu'est-ce qui pourrait te faire mettre un terme à une relation pour la 6e question? Alors, il y a plusieurs choses en fait qui pourraient me faire vraiment mettre un terme à une relation. Déjà, une personne qui n'aime pas les animaux. Moi, c'est rédhibitoire, c'est impossible. J'aime tellement les animaux que je suis vraiment, et puis je les défends corps et âme. Donc, j'aime tellement les animaux que pour moi ce serait rédhibitoire. Si je m'aperçois que le mec n'aime pas les animaux, ça pourrait me faire mettre un terme à la relation sans problème. Le fait qu'un mec imbute sa personne. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune, j'étais en couple à un moment de ma vie, quelques mois de ma vie en fait, j'étais en couple avec, je dirais pas son nom hein, parce que ça n'intéresse personne, j'étais en couple avec un mec qui travaillait dans un cabaret et qui était transformiste. Donc transformiste, c'est un mec il faisait plein de personnages, il faisait Mylène Farmer, il faisait Marilyn Monroe, il faisait, enfin bref, plein de choses comme ça dans le cabaret. Et le mec, il était vraiment imbu de sa personne, il se kiffait, mais il s'aimait, mais j'ai jamais vu ça. Hein. La première fois que je suis arrivé chez lui, j'ai vu, il y avait plein de photos de lui partout. Il n'y avait que des photos de lui, il n'y avait pas une seule photo d'une personne de sa famille, d'un animal ou machin. D'ailleurs, je crois qu'il n'avait pas d'animaux, s'il avait peut-être un chat. Et non, je suis pas sûr. Non, je crois pas. Il n'avait pas d'animaux. Non, il était vraiment imbu de sa personne. Il s'aimait vraiment très très fort. Il se kiffait, mais il se mettait là, quoi. Il se mettait vraiment sur un bon piédestal. Et il avait des photos de lui partout. Et c'est vrai que ça m'a pas sauté aux yeux directement parce qu'à l'époque, comme on venait de se rencontrer, il était à fond dans moi, il me disait que j'étais beau, il me disait qu'il m'aimait, machin, bref. Et ça m'a pas sauté aux yeux. Sauf que, donc, un jour, il y avait un chanteur aussi dans ce cabaret-là où il travaillait. Le chanteur décide de partir travailler ailleurs. Donc, il y avait un poste de chanteur qui se libérait. Donc moi j'avais fait pas mal de maquettes précédemment et donc je dis à mon copain de l'époque, donc le transformiste, je dis bah si je cherche un chanteur ce serait cool que je dépose ma candidature, en fait je leur apporte mes maquettes et puis bah ils verront bien si je conviens et si je conviens bah écoute je peux commencer le plus rapidement possible. C'était une époque où je cherchais du travail. Donc je me souviens que j'avais donné la maquette à mon copain pour qu'il l'apporte au cabaret. Sauf que bah, les jours passaient, j'avais aucune nouvelle, je demandais toujours à mon copain alors la maquette et tout, qu'est-ce que ça donne, est-ce qu'ils ont aimé et tout. Et mon copain répondait de l'époque, me répondait tout le temps, bah écoute, le patron n'a pas encore eu le temps de l'écouter, machin, il a eu beaucoup de travail et tout. Et en fait ça tournait en rond comme ça. Et un jour, je lui dis, bah écoute, ça tourne en rond, en fait, elle est où cette maquette? Franchement, sinon, redonne-la moi, je vais aller lui apporter, et moi, je vais lui donner en main propre, et je vais lui dire que c'est assez speed, quoi. Et là, donc mon ex me dit, non mais on t'a volé ta maquette, on sait pas où elle est. Je dis, mais c'est un truc de fou, ça. Comment on peut voler une maquette? Non, non, vous allez la retrouver, enfin, elle est forcément dans vos CD et tout, machin. Et là, le gars me dit, non mais je crois qu'en fait c'est la femme de ménage qui te l'a volé, elle est klepto, elle vole tout et tout machin. J'y ai pas cru une seule seconde, j'ai tout de suite compris que c'était pas du tout la femme de ménage qui m'avait volé ma maquette. C'est en fait mon copain de l'époque qui ne l'avait jamais donné et qui l'avait certainement jeté à la poubelle.
Donc voilà, il l'avait jeté ma maquette à la poubelle, impossible de la retrouver, il l'avait vraiment jeté à la poubelle ce connard. Pourquoi? Parce que tout simplement il avait peur que je prenne sa place, alors qu'il n'y avait pas de raison étant donné que moi je voulais pas être transformiste, je voulais être chanteur. Mais il ne voulait pas que je travaille dans son cabaret. Déjà que bon, tous les employés du cabaret me connaissaient, hein, puisque j'étais très souvent là-bas pour voir les spectacles en même temps et puis les aider un peu. Et tout le monde m'adorait en fait. Enfin, les filles, les danseuses et tout le monde m'adorait. Les autres transformistes et tout, on discutait pas mal ensemble et tout. On s'entendait très bien. Et ça, je sentais que ça lui mettait les nerfs. Et pour le coup, ça s'est terminé au bout de quelques mois. De toute façon, c'était même plus possible. Moi, je supportais plus son narcissisme. Il était tellement... Je veux bien qu'on ait une part de narcissisme en soi, en fait. Sinon, on pourrait pas se préparer le matin, on pourrait pas se dire, bon on n'arrêterait pas de se préparer, on se dit, il y aurait pas un moment où on se dit stop, c'est bon, ça va quoi. Mais être narcissique à ce point, au point de mettre des photos de toi partout et d'en oublier ta famille, d'en oublier les gens que t'aimes. D'ailleurs, je me demande s'il avait quelqu'un qui l'aimait dans sa famille, enfin dans sa famille ou dans son entourage. Hein. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui l'aimait vraiment. Il n'avait pas de vrai ami, ce mec-là, en fait. Il se kiffait tellement que... mais j'ai jamais vu ça, je vous assure. Hein. Quand vous voyez des photos partout de la même personne sur un mur et que cette personne-là, c'est la personne qui habite dans la maison, ça fait flipper quand même. Donc voilà, un mec imbu de sa personne, ça me pourrait vraiment me faire mettre un terme à une relation et ça m'est déjà arrivé, donc je vous le dis en connaissance de cause. Il y a autre chose aussi qui pourrait me faire mettre un terme à une relation. Quelqu'un qui n'aime pas mes passions. Hein. Quelqu'un qui n'accepte pas mes passions et qui veut m'enfermer. Voilà, ça pourrait me faire mettre un terme à une relation. Moi, j'aime bien être libre. J'accepte les passions des autres, donc j'attends que les autres acceptent mes passions. On peut très bien ne pas être passionné par les mêmes choses, hein, on le dit souvent, les opposés s'attirent. On peut très bien être passionné par autre chose et c'est pas un problème. Le tout, c'est quand on est en couple, pour moi, on doit se soutenir l'un et l'autre, même si la passion de l'autre n'est pas la nôtre. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, mais je pense que oui. Hein. La 7e question, c'était donc que souhaiterais-tu que ton mec fasse dans votre relation? En fait, ça c'est une question très très simple. Hein. En fait, tout ce que je fais moi-même en fait. Ce que je veux en fait dans une relation, c'est que mon mec il prenne des initiatives. Donc je voudrais qu'il fasse la cuisine, qu'il fasse le ménage, qu'il fasse le linge, qu'il fasse le repassage. En gros, en fait, je voudrais qu'il fasse vraiment tout ce que moi je fais en fait, mais au moment où moi je peux pas le faire en fait. C'est-à-dire que pour moi dans un couple, on doit on doit vraiment tous les deux mettre la main à la pâte dans la maison. Si moi je suis au travail et qu'il faut passer un coup d'aspirateur, c'est lui qui le passe. Si lui est au travail et qu'il faut faire à manger, c'est moi qui le fais. Et voilà, il faut vraiment que ce soit un roulement. Donc voilà, j'attends rien de spécial en fait d'un mec, je veux juste qu'il fasse la même chose que ce que moi je fais en fait dans la maison. C'est-à-dire, voilà, comme je vous ai dit, le ménage, la bouffe, l'aspirateur, la totale quoi. Voilà, c'est aussi bête que ça. La 8e question était: quelle couleur des cheveux et des yeux préfères-tu? Alors très sincèrement, j'ai pas de couleur de cheveux ou de yeux préférée. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les yeux peu importe, les cheveux c'est pareil. J'ai pas vraiment de couleur préférée. En fait, un mec c'est un tout. Hein, une personne c'est un tout et on craque pas sur une couleur de cheveux, on craque pas sur une couleur de yeux, on craque vraiment sur l'ensemble. Donc moi j'ai vraiment pas de couleur de cheveux, de couleur de yeux préférée. Après c'est vrai, j'avoue, que je craque souvent sur les blonds aux yeux bleus. Malheureusement, pourquoi malheureusement, j'en sais rien. Non, c'est vrai que je craque souvent sur les blonds aux yeux bleus, hein, c'est bizarre, mais pas le petit blondinet aux yeux bleus comme moi. Hein. Je vous parle du blond aux yeux bleus, le bon mec, le blond aux yeux bleus, viril, machin. Ça, je kiffe. Un joli blond aux yeux bleus, blond châtain clair, quoi. Blond châtain clair aux yeux bleus et tout, machin. Franchement, ça, j'adore. Mais un beau mec, quoi. Un mec bien masculin, ça, je kiffe. Et je kiffe aussi souvent sur les mecs au crâne rasé. Oui, ça arrive. J'aime bien les bruns aussi, hein. Mais je kiffe souvent sur les mecs au crâne rasé. Parce que des fois, en fait, les mecs qui se rasent le crâne, c'est des mecs qui ont un début de calvitie. Donc, ils préfèrent tous se raser. Et je peux vous assurer que les mecs qui ont un début de calvitie, franchement, c'est les meilleurs au pur. C'est le taux de testostérone qui est beaucoup plus haut.
C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un début de calvitie en règle générale, hein, je parle, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier encore une fois, mais généralement, ceux qui se rasent le crâne, c'est qu'ils ont un début de calvitie. Donc plutôt que de laisser pousser et mettre la mèche, vous savez, comme Papy Roger là, qui met sa mèche et tout comme ça, c'est vraiment horrible. Quoi. Plutôt que de se laisser pousser les cheveux et voilà, essayer de mettre une postiche ou quoi que ce soit, ils rasent et je trouve ça beaucoup plus sexy. Ça, je trouve ça très très sexe en fait, les mecs au crâne rasé. Et comme je vous dis, hein, généralement, le taux de testostérone chez les mecs qui perdent un peu leurs cheveux, c'est high level. Hein. Donc, généralement, au lit, ils sont grave bien. Généralement, au lit, ils déchirent. 9e question. Donc, la 9e question, c'était « Il t'achète un cadeau. Que serait-ce » Alors, il t'achète un cadeau, que serait-ce? Eh ben, moi, je dirais un voyage, en fait. J'attendrai pas qu'il m'achète spécialement des objets ou quoi que ce soit. En fait, à moins qu'il puisse m'acheter une voiture et tout, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne crache pas sur les objets, hein. Je crache pas sur les voitures, je crache pas sur... Mais un voyage. Je dirais franchement, s'il veut me faire vraiment un beau cadeau, un voyage. Un voyage dans un pays chaud. Un voyage aux États-Unis, à Los Angeles. Alors ça, c'est un de mes rêves, d'aller à Los Angeles. Un voyage aux États-Unis, à Los Angeles, un voyage en Australie, un voyage, la République Dominicaine, en République Dominicaine, magnifique. Sinon, un voyage dans les îles, ça me va très bien. Hein. Enfin, en tout cas, un voyage dans un pays chaud, ce serait vraiment le plus beau des cadeaux. Un voyage dans un pays chaud ou aux États-Unis, mais de préférence à Los Angeles, puisque ça fait très très longtemps que je vais aller à Los Angeles. Je sais pas, je suis obsédé par Los Angeles, quoi. Donc voilà, ce serait ça mon cadeau en fait. Un petit message à ceux qui veulent m'offrir un cadeau. Un petit voyage dans les airs, merci. Enfin, la 10e question. Alors la 10e question c'est: peux-tu dire que tu as un style d'homme? Et si oui, quel est ton type? Alors, peux-tu dire que tu as un style d'homme? Oui et non. En fait, moi j'avais noté, hein, j'avais déjà préparé un petit peu parce que pour pas être perdu dans les questions et attendre 3 heures, ça sert à rien. J'ai un style oui et non. En fait, j'ai pas de style au niveau des yeux, des cheveux, machin. Ça m'est complètement égal. Par contre, c'est vrai que j'ai tendance à aimer les darons. Je préfère les darons. Les mecs quoi. Les mecs quoi. Les mecs qui ont de la testostérone. Les bons mecs. Assez musclés, assez grands, avec des poils sur les bras, ça je kiffe. Généralement, oui, je craque vraiment sur les mecs plus vieux que moi, hein, en règle générale. J'aime bien les mecs plus vieux que moi. Je sais pas, les darons, c'est un kiff. Je trouve un beau daron bien conservé. Hein, je trouve ça vraiment magnifique. Un mec, pas d'un certain âge, je veux pas taper dans la soixantaine non plus, hein, mais un mec d'une 40 à 50 ans, des fois il y en a qui sont hyper bien conservés, hein, mais un mec de 40 à 50 ans hyper bien conservé, qui fait pas trop vieux mais qui fait vraiment ultra viril, ça c'est vraiment mon style de mec à mort, quoi. Je surkiffe ce genre de mec. Mais voilà, bon après je peux très bien craquer de temps en temps sur un plus jeune, hein. Il y a des jeunes que je trouve magnifiques et je craque dessus, hein, que je trouve vraiment très très beaux. Hein. Ça m'empêche pas du tout de craquer sur des plus jeunes. D'ailleurs, mon copain est plus jeune que moi de 3 ans, hein, donc comme quoi, vous voyez, je suis pas persuadée d'être son style à la base, et c'est pas mon style à la base, et pourtant on est ensemble depuis 17 ans, hein, donc quand même, voilà. Comme quoi les opposés s'attirent, hein, de temps en temps. Hein, voilà. Donc en gros, c'est ça, mon style de mec, c'est les darons, les beaux darons bien conservés, avec des poils sur les bras, des poils sur les jambes, un peu là mais taillé. Hein. J'aime pas les vieux poils qui dépassent comme ça. Ah non, un poil taillé et tout machin. Mais ouais, les darons c'est mon kiff. J'aime trop les mecs plus vieux que moi, je kiffe. Et ben voilà, c'était la 10e question et c'était la dernière, donc c'est bien terminé, le tag est terminé. Je voulais juste faire un petit message d'amour, de je t'aime, de merci, d'amour, de je t'aime, de merci, d'amour à Emma de la chaîne Emma US Life. Emma, tu m'as envoyé un petit cadeau que j'ai actuellement dans les mains, tu vas le reconnaître tout de suite. Voilà, c'est la palette Caftan. La palette Caftan de chez Spongeac.
franchement Emma, t'es folle, elle est juste magnifique, t'es vraiment cinglée, je te jure. J'étais trop content, hein, je suis trop content de la voir, hein, je suis trop content de la recevoir, elle est vraiment très très belle. J'ai déjà swatché les teintes, elles sont d'enfer et je vais pouvoir vous faire un super tuto avec ça parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc Emma, tu es complètement folle, il faut que tu arrêtes s'il te plaît. Déjà c'est trop, c'est vraiment trop et je peux t'assurer que cette palette là actuellement je la tiens sur mon cœur, c'est là où il y a mon tatouage et toi-même tu sais que mon tatouage est très, très important, tu sais ce que mon tatouage représente et à chaque fois que j'ai un doute, à chaque fois que j'ai quelque chose qui me touche, à chaque fois que je me sens pas bien ou à chaque fois que j'ai à dire merci, je mets toujours la main sur mon tatouage. Et mon tatouage est placé sur le cœur. En fait, j'ai une croix avec des ailes et la croix est placée en plein sur mon cœur et c'est fait pour en fait. Donc je pose toujours ma main là-dessus et je peux t'assurer que ta palette elle est vraiment là quoi. Et je te remercie beaucoup, je te remercie 1000 fois. Je sais que je t'ai déjà remercié mais je peux jamais te remercier assez en fait. Enfin, quand je l'ai vue, j'étais sur le cul en fait. J'étais sur le cul. Elle est juste magnifique. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu les teintes parce que mais c'est une beauté suprême la palette. Mais vous l'avez déjà vue. Hein. Et Emma vous l'a déjà présentée en fait dans une vidéo, donc vous l'avez déjà vue la palette. Mais elle est. Alors voilà, elle se présente comme ça, comme le packaging. Comme le packaging carton, en fait, elle se présente de la même façon. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ces teintes. Waouh. C'est pas le cadeau du siècle, ça. Sérieux. Je m'attendais vraiment pas à ça, Emma. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Je te jure, je m'attendais pas à ça. Quand tu m'as dit un petit truc, tu m'as parlé de palette, je m'attendais à une petite palette, voilà. Et ça m'aurait fait grandement plaisir aussi, hein. Mais là, je m'attendais vraiment pas à ça. Et juste, elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, la palette. Donc, je te remercie de tout cœur, Emma. Je te remercie vraiment du fond du cœur. C'est vraiment... pour toi, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est beaucoup. J'ai pas l'habitude de recevoir des cadeaux comme ça. Tu sais que ça me met très, très mal à l'aise. Je te l'ai déjà dit. Généralement, les cadeaux m'ont toujours mis mal à l'aise. Hein. Mais là, ça m'a mis encore plus mal à l'aise parce qu'on se connaît depuis peu et que malgré ça, en fait, je pense que tu as compris. Je pense que tu m'as capté, en fait. Je pense que tu as compris comment j'étais. Je pense que tu as compris que j'étais pas quelqu'un de méchant et que j'étais pas quelqu'un qui aimait faire des coups bas aux gens et je suis pas quelqu'un qui va te mettre un coup de couteau derrière le dos. Jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie. Et moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je préfère en parler directement à la personne concernée et je préfère que ça se règle en fait. Je suis quelqu'un qui déteste les conflits. J'adore rigoler, je déteste les conflits, je déteste me disputer avec les gens. Et je pense que tu as capté vraiment qui j'étais. Et franchement, je te remercie beaucoup parce que ce cadeau-là, c'est pas juste la palette en fait qui me fait plaisir. Ce qui me fait le plus plaisir, outre cette palette-là que je trouve vraiment magnifique, et j'arrêterai pas de le répéter, je crois que je me le répète en bouche, mais je la trouve vraiment sublime. Mais outre cette palette que je trouve sublime, en fait, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que je sais que tu as compris vraiment qui j'étais. Et tu as compris vraiment que j'avais un bon fond, que j'avais vraiment un bon fond, et que j'étais vraiment quelqu'un de foncièrement gentil. Et c'est pas pour me lancer des fleurs tout seul, hein, mais c'est vraiment ce que je suis. Et pour les personnes qui en douteraient, je ne peux pas vous enlever ces doutes, malheureusement. Et puis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, si je ne vous plais pas, bah, regardez pas mes vidéos. Et puis, voilà. Mais si vous avez vraiment compris le fond de ma personne, vous savez que je ne suis pas quelqu'un de méchant et que même quand je rigole de choses et que je suis un petit peu moqueur ou des choses comme ça, c'est jamais méchant et que je ne veux jamais blesser les gens, en fait. Donc merci pour tout Emma, t'es vraiment un amour, je ne pourrai jamais te remercier assez, mais ça m'a vraiment du fond du cœur, ça m'a fait ultra plaisir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir en fait de ces petites questions pas improvisées, mais ce petit tag vous aura fait plaisir. C'est un peu, c'est le premier tag que je fais, hein, bien évidemment, puisque ma chaîne existe depuis peu de temps et que j'ai fait peu de vidéos jusqu'ici,
Mais j'espère qu'il y en aura d'autres parce que moi j'ai passé un bon moment, ça m'a bien fait rire d'y répondre et puis de lire un peu toutes les questions qui étaient posées. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Voilà. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous avez mon lien à la fin de la vidéo qui sera ici ou ici, le lien d'abonnement, hein, vous avez juste à cliquer dessus. C'est gratuit, vous le savez déjà, je vous le répète à chaque fois. N'hésitez pas donc à commenter aussi, à me dire un petit peu vos avis et puis si vous voulez répondre aussi aux questions, ça me fera grandement plaisir de savoir un petit peu vos avis sur votre mec idéal et tout. Que vous pensez aussi du fait que j'aime bien les acteurs porno, enfin en tout cas certains. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, ça fait grandement plaisir. Et puis à commenter bien évidemment. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.